Bon matin et bon café avec Jésus. Ce matin, je continue avec les psaumes. Donc hier ou avant-hier, on a fait une petite digression vers le psaume 32 parce que quelqu'un m'avait demandé d'en parler. Et là, on revient donc à l'ordre des psaumes, du livre des psaumes, c'est-à-dire on parle du psaume 3. Le psaume 3 où David invoque Dieu pour lui demander pourquoi il est en danger, qu'est-ce qui lui arrive. Et pour dire qu'à la fin, il se sent en sécurité car il est avec lui, parce que Dieu est avec lui. Je vais vous mettre euh, dans le titre le psaume en entier, comme ça vous pourrez le lire, mais vous pouvez le prendre à vous-même. C'est le psaume qui démarre: Ô Dieu, pourquoi mes adversaires sont-ils devenus si nombreux? Pourquoi tant de monde se dresse-t-il contre moi? Ça continue, beaucoup disent à mon sujet: Dieu ne le sauvera pas. Mais toi, ô Dieu, tu es un bouclier autour de moi. Ma gloire est celui qui me relève la tête. J'appellerai Dieu, et etc., etc. Donc, vous pourrez le lire en entier. Parce que le salut appartient à Dieu et Dieu va nous sauver où qu'on soit et dans n'importe quelle tempête on puisse se trouver. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas penser qu'il n'y ait pas de danger, qu'il n'y ait pas de tempête, parce que déjà les tempêtes, c'est naturel. On ne peut pas éviter les inondations, on ne peut pas éviter malheureusement les feux de forêt, oui, quelques-uns pourraient l'éviter. Le réchauffement climatique, bah, c'est un tout petit peu la faute des hommes. Voilà, on peut se dire que si on est dans le pétrin, allez, 70% c'est un tout petit peu la faute de l'homme et de ses comportements parfois irresponsables. Mais le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui, qui tient des choses magnifiques, bien sûr, mais aussi des dangers. Il y a des ennemis. On peut être la personne la plus gentille au monde, on peut être la personne la plus dévouée au monde, et malheureusement, il y aura quelqu'un qui n'est pas d'accord et donc qui peut se poser en ennemi. Donc, je disais que la sécurité ne vient pas donc de l'absence d'ennemis ou de danger, mais la sécurité vient de la présence de Dieu dans notre vie. Si on prend par exemple l'évangile de Marc 4, 4 du verset 35 à 41, il y a la question de la tempête. Et Jésus se fâche parce que il ne comprend pas comment les disciples aient pu avoir peur de la tempête quand lui, il était avec eux. La tempête est là. On ne peut pas l'éviter, elle est là. Mais Jésus est avec nous. Et donc, il nous protège, il nous guide, il nous soutient, il nous renforce. Il dit le bouclier de Dieu, de la protection de Dieu autour de nous. Donc, c'est notre protection. Donc, la sécurité ne dépend pas de l'absence de danger, de mal, de souffrance, mais dépend de notre communion avec Jésus, avec Dieu. Si je prends un témoignage très, très poignant, c'est celui de Corrie ten Boom, une rescapée des camps de concentration nazis. Elle témoigne, ça c'est ces mots: jamais je n'ai ressenti la présence de Dieu aussi près de moi que dans le camp de Ravensbrück. Cette femme qui a dû voir l'horreur des horreurs, elle a senti la présence de Dieu. Dieu était avec elle et l'a accompagnée. Il lui a permis de survivre et de témoigner de
de ce qu'elle a vécu et surtout de comment elle a fait pour survivre aux horreurs qu'elle a vécues. Donc, on pourrait dire que la sécurité spirituelle ne dépend pas des circonstances, mais du lien de l'union qu'on a avec Jésus, qu'on a avec Dieu. La paix dont parle David ne vient pas donc dans un monde sans ennemis, sans soucis, sans problèmes, sans douleur, sans souffrance, sans mort, mais vient d'un cœur rempli de la présence de Dieu. Que Dieu est notre bouclier et il nous relève la tête. La présence de Dieu change notre point de vue et nous permet de changer en quelque sorte notre perception de la situation et de tenir bon. Ça nous permet d'avoir une position différente. Donc aujourd'hui, qu'on vit dans un monde où les dangers sont derrière notre porte, dans un monde où l'égoïsme, la méchanceté, la cruauté sont malheureusement à l'ordre du jour. Même s'il y a tout ça, à chaque fois qu'on est dans l'épreuve, il ne faut pas chercher en premier à se mettre en sécurité, mais en premier chercher Dieu. Et Dieu va nous mettre en sécurité, va nous ouvrir la porte par laquelle il faut passer pour se mettre en sécurité. Si on ressent la peur, ce qu'il faut faire en premier, c'est de lever la tête en haut et de regarder vers Dieu et chercher sa présence. Si on se sent seul, il faut se rappeler que Dieu est avec nous. Et Dieu ne sommeille pas, ni dans le bateau, ni ne dort quand il y a la tempête. Seigneur, tu me promets ta sécurité, tu me promets ta protection dans les tempêtes de la vie. Seigneur, fais que je puisse toujours me rapprocher de toi, que je puisse toujours être proche de toi et que mon cœur soit rempli de ton amour et de mon dévouement pour toi. Je me couche et je m'endors et je me réveille parce que le Seigneur est mon soutien, mon guide et mon berger. Le Seigneur ne va jamais m'abandonner, il sera toujours avec moi, même dans la fournaise ardente. Amen. Donc je vous souhaite une belle journée et s'il y a des problèmes, Jésus est avec vous. Il ne va pas vous lâcher, il va vous aider, il va vous soutenir et vous guider. Soyez grandement bénis et bon café.